La parole est à Monsieur Pascal Poplin, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Je m'efforcerai de faire preuve de la concision qui sied, je pense, aux propos d'un rapporteur pour le dernier texte inscrit à l'ordre du jour de notre session extraordinaire. Texte qui, à son titre près, est rigoureusement identique à celui que nous avons adopté dans cet hémicycle le 10 juillet dernier. Sur la forme, le ministre vient d'expliquer les raisons de ce nouveau texte et, ma foi, cela nous rappelle à notre condition humaine qui fait qu'il peut parfois y avoir un oubli. Et sur le fond, il s'agit simplement d'achever ce processus qui a conduit le législateur à actualiser le tableau de répartition des conseillers de Paris par arrondissement pour les prochaines élections municipales. Sur le fond, le législateur a eu raison, puisque le Conseil constitutionnel a considéré que le tableau actuel de répartition des conseillers de Paris, celui qui était en vigueur depuis 1982, n'était plus adapté à l'évolution démographique de notre capitale. Et en revanche, le Conseil constitutionnel a considéré que dans le travail que nous avions fait, suivant le mode de répartition qui a été décrit par le ministre, nous n'étions pas allés assez loin dans ce principe de respect de l'égalité du suffrage, qui est un principe constitutionnel et qui est de plus en plus réaffirmé et renforcé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dont on peut dire qu'il est davantage exigeant sur le respect de ce principe que l'histoire des différents découpages électoraux de notre pays avait pas toujours respecté ou pas toujours eu le souci d'actualiser. Alors ce texte n'est qu'un ajustement, puisque le mode de scrutin n'est pas modifié, puisque le nombre de conseillers de Paris n'est pas modifié, puisque le nombre et le découpage des 20 arrondissements parisiens n'est pas modifié. Il tient simplement à mettre le tableau de répartition des conseillers de Paris par arrondissement en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cet ajustement porte simplement sur 6 sièges et il est le fruit d'un calcul purement mathématique, puisque la mise en œuvre de la répartition de la règle à la plus forte moyenne, ajustée ensuite pour 2 sièges sur les écarts à la moyenne afin de se situer dans les limites admises par le Conseil constitutionnel, est proposée. Je vous suggère donc, mes chers collègues, il fallait que ça arrive et que ce soit pour la dernière séance, je m'en excuse. Nous proposons donc d'adopter cette modification afin de doter de nouveau la ville de Paris du nombre d'un tableau de répartition du nombre des membres de son assemblée délibérante par arrondissement, de le faire dans des délais qui permettront à chacune et à chacun, dès la rentrée, de préparer ensuite sereinement l'échéance électorale du mois de mars prochain. Merci, monsieur le rapporteur.